Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. La plupart des livres racontent des histoires vécues ou imaginées. Certaines vont parfois chercher ce que nous avons enfoui au plus profond de nous, dans ce petit jardin secret qu'est l'intime. Un intime dans lequel on laisse de temps en temps entrer des personnes qu'on rencontre en fonction des hasards de la vie. Des personnes qui parfois nous révèlent à nous-mêmes. Des personnes qui nous emmènent vers des univers inconnus. Parfois aussi, ces personnes nous poussent à briser des tabous. Dans la vie réelle, on partage difficilement ces expériences au grand jour, par pudeur ou par peur du regard des autres. L'auteur Matifa Akin a osé aller creuser dans l'univers assez particulier de l'érotisme et du fantasme avec son premier roman intitulé « L'autre ». Dans cet épisode, elle explique pourquoi ce choix d'écrire dans ce genre littéraire assez délicat. Elle partage aussi comment elle a vécu le processus créatif de son livre et quels ont été les premiers retours des lecteurs. Matifa est accompagnée d'Elodie Lué, cofondatrice d'Ayoka Africa, qui est une maison de production de livres audio et qui a produit la version audio du roman « L'autre ». Elodie était déjà notre invitée dans l'épisode 6, dans lequel elle nous a expliqué comment un livre audio est produit et quelles sont les opportunités pour les auteurs et pour les narrateurs dans ce secteur. Je vous souhaite une très agréable écoute en compagnie d'Elodie et de Matifa. Bonjour Elodie, bonjour Matifa. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir, toujours. Merci. Alors, Elodie Lué, qui est cofondatrice d'Ayoka Africa. Tu as déjà été dans ce podcast, dans l'épisode 6, je crois, où nous parlions du livre audio, de la production du livre audio, de la distribution. Et voilà. Et aujourd'hui, tu es accompagnée de Matifa Akin, qui est une auteure qui a écrit le livre L'autre, un livre érotique. Dont on va parler tout à l'heure. Déjà, je voulais dire à Elodie que l'épisode que nous avions enregistré, donc l'épisode 6 sur le livre audio, c'est l'épisode le plus écouté du podcast. Donc bravo. Ça fait plaisir à entendre. bravo, vraiment. Alors, je vais commencer par Matifa. Matifa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle, j'écris sous le nom Matifa Akin. Je suis guinéenne, mais je suis née et j'ai grandi à Paris, où j'ai vécu la plupart de ma vie. J'ai fait mes études en France. Et j'ai commencé à m'expatrier en 2009, d'abord aux États-Unis, puis en Afrique. Pour mon parcours d'étudiante, en fait, j'ai un master en médiation culturelle, et en fait, j'ai toujours été intéressée par le domaine de la mode. Donc, j'ai travaillé. J'ai commencé ma carrière en tant qu'attachée de presse pour des maisons de luxe, de prêt-à-porter. Et ce n'est qu'en 2015 que j'ai commencé vraiment à écrire sérieusement, parce que c'était aussi une autre passion que j'exerçais vraiment pour moi. Et j'ai commencé à partager mes écrits, disons, vers 2015.
Voilà. Ok. Élodie, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît, en quelques mots? Yes. Donc, Élodie Lué, je suis cofondatrice d'Ayoka Africa, une plateforme de livres audio Made in Africa. Et en parallèle, je suis aussi chef de projet chez EDF. Donc, aujourd'hui, j'interviens en tant que cofondatrice d'Ayoka Africa sur ce podcast. Et on a produit le livre L'autre, donc de Matifa. Merci. Alors Matifa, tout à l'heure tu t'es présentée en disant que tu as commencé ta passion pour l'écriture en 2015, si j'ai bien compris. Oui. 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 Alors d'où te vient cette passion pour l'écriture en général? Alors, je pense que ça fait vraiment partie de moi parce que depuis petite, depuis que j'ai appris à écrire, j'ai toujours tenu des carnets, des journaux intimes. Et c'est une habitude que j'ai gardée tout au long des années, jusqu'à l'adolescence et même en tant qu'adulte. Et j'ai aussi un papa qui écrivait, qui était historien, donc je pense que ça fait vraiment partie intrinsèque de moi, mais ce besoin d'écriture a vraiment grandi au fil des années. Et je pense aussi que j'ai acquis une certaine maturité qui m'a poussée à un moment donné à faire le choix de me lancer sérieusement dans cette voie, en fait. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, on est là pour parler du livre L'autre, qui est dans un genre littéraire assez particulier, oui, assez délicat, je dirais, pour certains. Donc, je rappelle à ceux qui nous écoutent que L'autre est un livre autour de l'érotisme. Comment t'es venue cette idée d'écrire un livre dans ce genre littéraire? Parce que on le sait, dans nos communautés africaines, il n'est pas très facile de parler très librement de sexualité. Absolument. Alors, c'est venu vraiment naturellement. J'ai participé à un concours d'écriture et il s'avérait que le thème était donc sur l'érotisme vu par les femmes. Et donc, c'est une thématique qui m'a interpellée. Donc je me suis prêtée à l'exercice et j'ai découvert en fait que j'adorais ça. Et dans mes lectures, j'ai des lectures assez diversifiées et je fais partie de celles qui ont lu par exemple les 50 nuances de Grey, qui m'ont été recommandées par des femmes africaines et beaucoup plus âgées que moi. Donc déjà dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit tiens, c'est drôle, je n'aurais jamais pensé que cette femme puisse lire ce livre. Et on le sait tous, les 50 nuances de Grey, les caractères sont blancs. Même si c'est une lecture qui est adressée évidemment à tout le monde, les personnages principaux sont blancs. Et de là est venue ma curiosité et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas ce genre, pourquoi on ne propose pas ce genre de littérature aussi à la communauté africaine ou afro-descendante? Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à maturer une histoire que j'avais envie de raconter et proposer quelque chose de nouveau qui s'adresse pas forcément d'ailleurs à la jeune génération, mais aussi à des catégories plus matures. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je connais beaucoup de femmes africaines de plus de 40 ans ou 50 ans qui ont lu les 50 nuances de Grey et qui ont adoré. Mais c'est vrai que vous avez raison, ça reste tabou. C'est pas quelque chose qu'elles vont crier sous les toits. En général, ça reste entre elles. Et en fait, L'autre, c'est un petit peu un roman en fait pour démocratiser un petit peu ce genre littéraire et puis ouvrir un petit peu le catalogue de la littérature africaine. Mm-hmm. Alors, comment ont accueilli vos amis et votre famille l'écriture de ce livre? Alors, mes amis ont été, alors certains ont été surpris, d'autres moins, parce qu'ils savent que j'ai un côté rebelle et un petit peu subversif. Donc, ils ont été très contents, beaucoup m'ont soutenu, on lit le roman, m'ont fait des retours
j'ai été surpris par certaines personnes qui, je pense, auraient fait un blocage et n'auraient pas pu continuer la lecture. Mais ce sont ces personnes qui m'ont surprise et qui m'ont dit, alors voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé. Je trouve ça intéressant que tu aies abordé telle thématique de cette manière. Donc c'était vraiment des lectures objectives et avec des points de vue vraiment intéressants. Et je parle vraiment d'hommes et de femmes, puisque je l'ai fait lire, par exemple, à mon cousin qui a été formidable, que je considère comme un petit frère, et il aurait pu avoir un regard un peu bizarre sur moi. Et au contraire, il a été vraiment, vraiment d'un énorme soutien. Et ce n'est pas le seul. Je l'ai fait lire à quelques personnes de ma famille. Alors j'ai aussi, attention, certains proches qui hésitent encore à sauter le pas, mais qui sont très heureux pour moi et qui me soutiennent dans ma démarche. Et puis il y a aussi, bien sûr, des gens qui ne sont pas au courant que j'ai écrit ce roman, puisque j'écris sous un pseudonyme, et que pour l'instant j'ai fait le choix de ne pas non plus le créer sur les toits, parce que je sais que même si j'ai été élevée en France et que je suis très ouverte d'esprit et que j'ai vraiment un mix de cultures, je fais quand même attention à ne pas heurter certaines sensibilités. Donc c'est important pour moi d'y aller doucement. Je pense qu'un jour ça viendra, mais c'est important pour moi aussi de respecter certaines choses. Mm-hmm. Avec les gens avec qui vous avez échangé sur ce livre-là, est-ce que le dialogue a été facile? Comment vous avez abordé l'échange sur le contenu du livre? Alors, en général, comme je vous disais, mon but, c'est vraiment pas de choquer les gens et de faire de la provocation pour de la provocation. Donc, j'essaye toujours de prévenir le lecteur ou la lectrice en amont du contenu, parce que parfois, on voit lecture romantique, romance, on sait pas trop à quoi s'attendre. On se dit, bon, la connaissance, ça va être assez soft, mais je tiens à préciser que j'ai vraiment voulu faire dans une écriture réaliste. Je ne voulais pas quelque chose d'enrobé, je ne voulais pas quelque chose d'édulcoré, donc j'essaye vraiment de prévenir la personne qui s'apprête à ouvrir le roman que c'est vraiment une expérience immersive, réaliste, et vraiment la lectrice ou le lecteur se sent emporté par les personnages et je l'écris de telle sorte à ce que on vive les mêmes sensations qui sont dans le roman. Donc à partir de là, quand la personne est avertie, déjà elle est préparée psychologiquement. Voilà, il y a tout un travail mental et en général, je suis très contente parce que les personnes en ressortent vraiment avec une expérience nouvelle et pour moi c'est ça qui compte. Mm-hmm. Alors en tant qu'écrivaine, comment est-ce que vous placez la limite entre la pornographie et l'érotisme? Mm-hmm. Oui. Alors, c'est une très bonne question. Avant de commencer l'écriture de l'autre, donc j'avais fait un concours de nouvelles érotiques, et puis ensuite j'ai commencé à m'intéresser un petit peu. Déjà, je cherchais quelque chose un petit peu dans la littérature africaine qui parle de ça. Après, j'ai pas un savoir universel. Peut-être qu'il y en a, mais je n'en ai pas trouvé. Ça reste toujours assez mesuré, et puis je dirais plus que ce sont peut-être des essais sur la sexualité. Voilà, il y a une dimension totalement différente de la fiction, de l'imaginaire. Et j'ai aussi lu aussi des écrits pornographiques parce que justement, je ne voulais pas tomber dedans. Pour moi, c'est important qu'il y ait une histoire. C'est-à-dire que toute scène d'amour, toute scène érotique, en tout cas dans mon œuvre, est là pour une raison. Elle n'est pas là juste pour émoustiller la lectrice ou le lecteur. Elle est vraiment là parce que ça va conduire à tel événement ou un événement en amont a conduit à cette scène. Donc pour moi, l'histoire est primordiale et je dirais que vraiment la différence majeure entre ces deux genres, c'est vraiment une histoire. Il y a vraiment un fil tout au long du récit, quelque chose qui se tisse du début à la fin. Alors que pour moi, la pornographie, c'est plus vraiment, voilà, j'ai rien contre ce genre, hein, chacun fait comme il veut, mais c'est vraiment à seul but sexuel, voilà, d'exciter les lecteurs et point barre. Alors que l'érotisme, il y a quand même un fil conducteur.
Justement, venons-en à l'histoire du livre, L'autre. Avant d'écouter le livre, le titre m'a beaucoup interpellée, L'autre. Et j'ai trouvé que ça dépersonnalisait un peu la personne qui est appelée l'autre. Alors, je ne sais pas si j'ai eu un ressenti exact. Est-ce que vous pouvez nous en dire, est-ce que tu peux, puisqu'on se tutoie, est-ce que tu peux m'en dire quelques mots? Est-ce que c'est vraiment l'intention qu'il y avait derrière en choisissant ce titre? Alors, j'ai choisi ce titre, effectivement, tu as vu juste, parce que l'autre, c'est très impersonnel. Voilà, on ne sait pas trop à qui on s'adresse. Est-ce un homme, une femme? On ne sait pas, quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on connaît de loin. Et en fait, bon, je n'ai pas envie de trop en dire sur l'histoire pour pas gâcher l'effet de surprise. Mais l'autre, parce que en fait, c'est une histoire où il y a deux personnages, donc un personnage féminin, un personnage masculin, et ils ont une histoire, j'ai envie de dire, un peu tabou, un petit peu un rapport de dominant-dominé, qu'ils ne partagent pas beaucoup avec, si vous voulez, avec leur entourage proche. C'est une histoire, voilà, on le découvrira un peu plus tard, qui va perdurer dans le temps, mais l'autre parce que ils ont du mal à reconnaître les sentiments qu'ils ont l'un envers l'autre, et j'ai même envie de pousser en disant qu'ils ont même du mal à prononcer le nom de l'autre. C'est vrai. Voilà, c'est une histoire ça je l'ai remarqué. Forte, oui. Voilà, tellement forte qu'il n'y a pas de prénom en fait. Il n'y a pas de prénom dans ce livre. Oui, ça je l'ai remarqué, comme je disais, ils ne sont pas nommés dans le livre, et alors sans donner l'histoire du livre, de chapitre en chapitre, on entend la voix des protagonistes, et on ne sait pas à un moment si on est dans le présent ou si on est dans le souvenir. Et c'est un exercice littéraire assez intéressant, parce que là, ça laisse un boulevard à l'imaginaire du lecteur ou de celui qui écoute. Est-ce que c'était intentionnel aussi, ça? Donc, on n'a pas, il y a l'espace qu'on ne maîtrise pas, il y a le temps qu'on ne maîtrise pas, et aussi, je dirais, même les informations sur les protagonistes, on n'en a presque pas aussi. Jusqu'à la fin du livre, je ne sais pas si ce sont des Noirs, si ce sont des Blancs, si ce sont des Asiatiques. Alors, est-ce que cette manière de construire vos caractères et l'univers qui les entoure a été intentionnelle aussi? Oui, ça a été intentionnel parce que autant c'était important pour moi, et ça l'est toujours dans ma démarche littéraire, de mettre en scène des personnages afro-descendants. J'ai écrit comme s'ils étaient noirs. Mais moi, dans la vie de tous les jours, je ne prends pas de décision et je ne vis pas ma vie en me disant « je suis noire ». Voilà, je suis amoureuse de cet homme, je suis noire. Je fais ça avec cet homme, je suis noire. Donc, je me suis dit, pourquoi je le mettrais dans le livre? Ah, au fait, ils sont noirs. Donc, voilà. Et en plus, pour moi, ça ouvre aussi, comme tu l'as dit, le champ des possibles aux lecteurs. Et ça fait jouer aussi leur imaginaire. Et puis, il y a aussi un gros travail d'identification. Ça veut dire que n'importe quelle personne qui va ouvrir ce livre pourra s'identifier. Et peut-être à la fin, par exemple, s'ils écoutent cette interview, ils se diront « Ah ben en fait, les personnages sont noirs, ça alors, je m'en serais pas douté. J'étais tellement prise dans ma lecture que je me suis pas douté que ces personnages étaient en fait afro-descendants. » Et c'est ça en fait que je veux faire, c'est un petit peu déconstruire ces schémas où on a toujours besoin de se justifier en disant voilà le personnage. Alors si au fil de mon écriture et de mon inspiration, j'éprouve le besoin, bien sûr, de décrire la couleur de la peau parce que ça se prête au récit, je le fais. Mais si jamais je ne vois aucune raison de le faire, je préfère vraiment rester dans l'humanité. Ce sont des êtres humains, point barre. Mmh.
Et est-ce que vous avez eu des difficultés à écrire ce livre? Parce que comme je le disais déjà, c'est un sujet très délicat. On rentre dans l'intime, on rentre dans les fantasmes, et par définition, les fantasmes ne sont pas des choses qu'on partage avec les autres. Parfois, on ne les vit même pas, parce que c'est ça qui fait la définition même du fantasme, de ne pas le vivre, mais de l'avoir dans sa tête. Alors, l'écriture est quelque chose de très intime aussi. Quand vous écrivez ce livre, quand tu écris ce livre, est-ce que tu es bloqué par moments? Et si oui, comment tu fais pour dépasser ces blocages-là? En tant que femme, surtout. Oui. Alors, en tant que écrivaine, alors, pour répondre à ta première question, non, je n'ai pas eu de blocage pour l'autre. Pourquoi ? Parce qu'au début, ce livre devait être uniquement pour moi. Donc, je l'ai écrit sans me retenir. Voilà, j'avais une histoire en tête que j'avais envie de raconter, et ça a commencé d'ailleurs comme une nouvelle. L'autre devait faire 10 pages, point barre. Parce que je commençais un petit peu à écrire tous les jours, donc j'écrivais des petites nouvelles. C'est pas la seule nouvelle que j'ai écrite, j'en ai écrit beaucoup d'autres. Mais à l'issue de ces 10 pages, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose ici. Il y a une histoire, je sens qu'il y a quelque chose. Et l'écriture, c'est un petit peu une expérience mystique. C'est-à-dire que on se laisse emporter, en tout cas quand on est vraiment, vraiment immergé dans l'exercice, on se laisse emporter et ça révèle un petit peu du mystique. C'est comme si ces deux personnages me parlaient et me disaient voilà ce qui se passe, voilà ce que je dis, voilà ce que je fais. Donc en fait, il n'y avait aucune barrière. Ce n'est que lorsque j'ai fini le roman et que je me suis relue, parce qu'il faut toujours laisser reposer son écrit et revenir quelques semaines après, quelques jours après pour corriger, pour faire des réécritures, etc., que je me suis dit mince, j'adore ce livre, mais il est quand même assez corsé. Il est fort. Moi, je le dis déjà à ceux qui vont nous écouter. Au cas où vous écoutez le livre audio, pas d'enfants à côté, s'il vous plaît. Pas d'enfants à côté, même les ados, voilà. C'est pour les adultes. D'ailleurs, sur le site, on prévient à partir de voilà. Tout à fait. Et je me suis dit, il est très corsé, mais en même temps, ce serait vraiment intéressant de le partager. Et je me suis dit, c'est comme si quelque part j'avais une mission. Je ne sais pas comment expliquer. Je me suis dit, personne ne fait ça et pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Au début, je ne montrais même pas mon visage. J'avais mon pseudo et même sur mes réseaux, il n'y avait pas mon visage. Et puis au bout d'un moment donné, je me suis dit non, même si je dis que je suis une femme noire qui a écrit ce livre et que je reste anonyme, au final, n'importe qui peut se cacher derrière ma personne. Quelqu'un peut se dire ah non, c'est pas possible que ça soit une femme africaine qui écrit ça. Ça doit être soit une femme blanche, soit même un homme. On ne sait pas en fait. On ne sait pas parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup dans la littérature érotique, puisque j'ai lu quelques classiques aussi dans ce genre-là littéraire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes écrivains à l'époque qui ont écrit. Et il y avait beaucoup de spéculations parce qu'elles n'ont jamais révélé leur identité. Ça ne s'est fait qu'à leur mort. Et beaucoup de personnes pensaient que c'était des hommes qui avaient écrit ces écrits. Et là, je me suis dit non. Là, il va falloir être un peu courageuse et se mettre un peu en avant. Et c'est un petit peu quelque part mon côté peut-être un petit peu féministe ou militante, je ne sais pas, mais pour moi, c'est important quand même que les gens sachent. Après, chacun aura son opinion. Je sais que certains seront choqués, certains ne comprendront pas, et je pense que c'est tout à fait normal. Mais je pense aussi que ça va peut-être aussi libérer la parole et ça va peut-être aussi pousser d'autres personnes à se lancer. Heureusement qu'il y a des gens comme Élodie qui ont cru en ton projet. Justement, Élodie, Matifa, comment s'est faite la rencontre entre vous deux ? Alors, oui. Enfin, je dis, après tu complètes. En fait, on a, c'est l'un des collaborateurs d'Ayoka Africa qui est tombé sur le livre papier dans un premier temps, et tout de suite,
en tout cas, il a été séduit. Donc, il a beaucoup insisté et tout. Il a dit, va le lire. Il faut qu'on le produise sur Ayoka Africa. Il faut que je trouve les contacts de l'autrice pour lui en parler parce qu'il faut qu'on ait ce livre-là sur Ayoka Africa. En plus, ça change. C'est un genre qu'on trouve pas comme ça, comme disait Matifa. Donc, faut qu'on l'ait sur Ayoka Africa pour apporter quelque chose de nouveau justement à nos lecteurs. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est lui qui, dans un premier temps, a échangé avec Matifa. Et puis, lorsque on avait presque finalisé en fait l'enregistrement, j'ai pris le relais pour échanger avec elle sur la communication. Et tout de suite, ça a accroché parce que je me souviens les premiers échanges qu'on avait, on n'arrêtait pas de rigoler. On a passé beaucoup de temps à parler du livre. On s'est tapé des délires. Et c'est vrai. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Et puis voilà, depuis que le livre est sur la plateforme, on essaie de faire en sorte de lui donner un maximum de visibilité parce que c'est vraiment une expérience à vivre, quoi. Absolument, je peux en témoigner. Et Matifa, est-ce que tu avais déjà eu accès aux livres audio avant cette expérience avec Ayoka Africa? Non, moi je suis une lectrice même de la vieille école. J'aime bien le rapport au livre, au papier, au toucher. Donc, même passer sur tablette, ça a été compliqué pour moi. C'est juste parce que maintenant que j'habite à l'étranger, que j'habite plus en France et que c'est pas toujours facile de se procurer des romans, j'ai été obligée de basculer pour la plupart de mes lectures sur tablette. Donc, j'ai découvert aussi le livre audio avec Ayoka et j'ai été vraiment enchantée qu'ils me sollicitent et qu'ils accueillent l'autre avec autant d'enthousiasme. Et voilà, je suis ravie de donner accès à ce livre en format audio. Oui. Alors Élodie, comment s'est fait la démarche de trouver des narrateurs qui correspondent à ce récit? Là, c'est l'autre partie en fait du travail. Donc effectivement, c'était quelque chose. On voulait pas se louper, en tout cas, parce que effectivement, fallait trouver des personnes capables de bien transmettre ce qui est écrit. Et on avait aussi, on s'est dit, en fait, la première personne qui doit être séduite et convaincue par cette lecture, c'est d'abord l'autrice. Parce que faut que le livre audio corresponde bien à ce qu'elle a voulu transmettre, autant sur l'intonation, les musiques qui sont utilisées, la diction, etc. Voilà, il y a tout un travail en fait technique autour du livre audio, mais tout ça reste aussi des questions de feeling. Ça veut dire qu'il faut que ça passe. Donc, on a cherché. On a beaucoup cherché, on a fait des essais parce qu'on a une bibliothèque de narrateurs et finalement on est tombé en fait sur une jeune entreprise sénégalaise avec qui on a travaillé en collaboration en fait sur la production de l'autre. Donc cette entreprise c'est Coca-Cola. Malheureusement la présidente ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui, mais c'est elle-même quand elle a lu en fait on va dire le livre papier, le texte, elle a dit je vais m'y coller parce que voilà c'est du lourd, donc faut que ce soit moi qui travaille dessus. Et elle a travaillé dessus avec un collaborateur qui est un narrateur professionnel d'ailleurs. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et puis on faisait plusieurs allers-retours pour être sûr que tel ou tel élément allait ou pas, avant de le présenter à Matifa aussi, pour que elle nous dise ok, ça effectivement ça restitue bien ce que je voulais, et c'est comme ça qu'on a produit le livre. Donc le travail de rechercher des narrateurs, c'est un peu faire comme un casting, quoi, chercher des acteurs au final pour bien transmettre en fait le texte, et puis surtout s'assurer que voilà ce côté immersif que Matifa voulait transmettre à travers le livre papier au départ, on le retrouve aussi dans le livre audio. Voilà. Et
comment ont accueilli les lecteurs ou alors les auditeurs, puisqu'on parle du livre audio, hein? Comment ils ont accueilli ce livre? Alors déjà, nous, au niveau de l'équipe d'Ayoka Africa, on a commencé par nos proches. D'ailleurs, en disant, il y a un livre, allez écouter sans... nous, on a été un peu vaches, on n'a pas forcément prévenu, en fait... C'est méchant, ça. Voilà. On n'a pas forcément prévenu les gens, mais on leur disait, écoutez-le, on veut faire aucun spoil, on va pas influencer votre décision. Et c'est pas parce qu'on se connaît qu'il faut pas être franc ou cash dans les retours. Et comme ça, on a partagé un peu le livre à nos proches pour qu'ils écoutent. Et on a reçu que des avis positifs. Et donc ça nous a conforté dans l'idée. On s'est dit, tiens, là, vraiment, on tient quelque chose. Donc, c'est pour ça, vraiment, on s'est investi encore et on continuera à s'investir justement pour lui donner encore plus de visibilité. Parce que je répète encore une fois, c'est quelque chose qu'une espérance à vivre. Il faut que les gens, en fait, puissent l'écouter au moins une fois. Tout à fait. Voilà, parce qu'il est très intéressant. Je le recommande fortement pour ceux qui aiment ce type de littérature. Et puis ceux qui ne connaissent pas ce type de littérature, ils peuvent aller le découvrir sur la plateforme Ayoka Africa. Et après, ils s'en feront une idée et puis ils décideront s'ils vont aimer ou pas. Voilà, en tout cas, les avis, on les attend. On attend les avis. Donc, je mettrai les liens pour avoir accès à la plateforme Ayoka Africa où trouver le livre. Je les mettrai dans la description de l'épisode. On est bientôt arrivé au terme de notre échange. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup, Matifa. Mais avant qu'on se quitte, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent. Matifa, peut-être? Oui. Oui, alors déjà, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et comme je le disais un peu plus tôt, c'est important de diversifier un petit peu ce qui est proposé en termes de lecture afro. Et vraiment, l'autre, c'est une expérience nouvelle. Voilà, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va peut-être ouvrir aussi la voie vers d'autres genres. Je crois que c'est intéressant que les lecteurs, en tout cas, sachent qu'ils ont le choix et qu'ils ne sont pas juste cantonnés à certains type de lecture, qui a vraiment une offre qui est en train de se créer. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices émergents, qui ont d'autres messages à faire passer et qui ont beaucoup de choses à dire. Mm-hmm. Et c'est bien qu'il y ait des plateformes comme Ayoka qui leur donnent l'opportunité de le faire. Mm-hmm. Et si on veut te contacter, on veut te suivre, on veut suivre ton actualité, où est-ce qu'on te trouve? Alors, j'ai un site internet, donc c'est matifaaquin.com. Et j'ai également une page Instagram, donc c'est Matifa_Aquin. Aquin s'écrit A-K-I-N. A-K-I-N, Matifa, c'est M-A-T-I-F-A. Ok, merci. Élodie, un dernier mot peut-être? En fait... C'est marrant parce que je pensais exactement en fait à un peu comme ce que Matifa a dit, c'est que ce genre-là en tout cas apporte de la diversité dans la littérature. Ça apporte aussi, on va dire, du renouveau. Donc moi, si j'ai un dernier mot en tout cas vers les jeunes auteurs ou autrices qui justement ont envie d'écrire dans ce genre-là, ou qui n'osent pas se lancer, le message que je peux leur faire passer, c'est lancez-vous. Suivez l'exemple de Matifa et venez sur Ayoka Africa. Nous, en tout cas, on sera toujours là pour vous accueillir et pour travailler avec vous dans ce sens-là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Élodie, merci beaucoup Matifa. J'espère vous retrouver très très bientôt pour un nouveau livre peut-être. Et voilà, on se dit à bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup, Assel. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.